Mon invité aujourd'hui dans Grizzly Media, c'est une fille qui rock pas mal et de façon Irish. Elle a un band qui s'appelle Irish Moutarde. Ça brasse comme on a pu rarement entendre au Québec. Ils vont lancer bientôt leur deuxième album qui s'appelle Perdition ou Perdition. On peut le prononcer des deux façons parce que c'est un album qui va être autant en anglais qu'en français. J'ai avec moi la chanteuse Andréane Allé de Saint-Prosper. Salut Andréane, ça va bien? Salut, comment ça va toi? Oui, ça va très bien. Andréane, on l'attendait depuis quand même très longtemps, ce deuxième album-là. Je pense que c'est un petit peu plus long que prévu. Oui, on a fait beaucoup de travail en coulisses, on pourrait dire. Puis aussi, depuis la sortie du dernier album, du premier album en fait, il y a eu des tournées, puis ensuite il y a eu des départs avec la formation originale, il y a des membres qui sont partis, donc il a fallu recruter des nouveaux membres. Bref, ça a été même si aux yeux du public, il n'y avait pas eu de nouveau matériel depuis septembre 2013, reste que, il y a eu quand même, on n'a pas chômé, on a quand même eu beaucoup de travail, puis là, on est vraiment content de présenter enfin le résultat de ces années de travail-là. Est-ce que le band aurait pu mourir ou aurait pu carrément se dissoudre? Parce que quand il y a un changement de personnel, des fois, on peut soit changer de nom, on peut soit se dissoudre, on peut même arrêter de faire de la musique. Est-ce que ça passait proche de ça? En fait, on a toujours cru au projet d'Alice Moutarde. C'est sûr que c'est la première fois qu'on vivait des changements au sein de la fondation, des départs. C'est sûr qu'on se pose quand même la question. Je pense que c'est normal aussi de se remettre en question. Mais on a quand même décidé que Alice Moutarde avait toujours du potentiel. Puis c'est sûr que je te cacherai pas aussi que de trouver des joueurs de cornemuse qui veulent faire du punk à Québec, ça court pas les rues. Non, ça va pas Mais, être mais finalement, on a été très choyés. Il y a Gabard qui s'est joint à nous. Puis le fit est juste extraordinaire. Puis même chose aussi avec Anthony qui est arrivé au banjo avec nous. Fait que finalement, le projet a été loin d'être mort, même au contraire, justement, on est encore plus enthousiaste que jamais. Selon toi, est-ce que Perdition est une continuité de Rate 'em All ou c'est un changement de cap? C'est une continuité. Je pense qu'on assume un peu plus notre côté brut. Ce qu'on avait avec les chansons un peu plus traditionnelles, on pourrait dire, du premier album. On a quand même essayé d'avoir un virement qui était un peu plus punk, un peu plus métal. Je pense que là, on l'a vraiment bien assumé dans le deuxième album. C'est ce qui avait ressorti aussi du premier album comme point distinctif en matière de sonorité. C'est qu'on a vraiment joué là-dessus et on est super contents. Le nouvel album contient des chansons en français, des chansons en anglais. Bon, chansons en français, à l'époque, on aurait dit, OK, c'est simple, ils font des chansons en français, ils vont jouer à Radio X2. Malheureusement, les stations rock, du côté de Québec et au Québec en général, les maudits que c'est rendu tough. Est-ce que ça a été un débat, savoir est-ce qu'on chante en anglais, est-ce qu'on chante en français? Est-ce que c'était naturel de chanter dans les deux langues? Ça a été naturel, oui, de chanter dans les deux langues. En fait, on s'est même donné on s'est donné ce défi-là, on pourrait dire, d'essayer d'écrire en français, parce que le premier album était majoritairement anglophone. On avait une seule pièce qui était en français. Tandis que là, maintenant, le deuxième album, Perdition ou Punchton, il est vraiment moitié-moitié français et anglais, là. Oui, ça a été plus comme un défi, un trip qu'on s'est donné, puis on est vraiment content du résultat. Tant les pièces en anglais que les pièces en français ont autant leur essence Irish tout en étant punk brut. Puis c'est ça. Ouais, on est vraiment content. Ouais. Les thèmes que vous abordez dans vos chansons, est-ce qu'il y a un genre de main thème? Est-ce que vous y allez avec du moins quelques sujets précis ou on parle de tout et de rien? On parle, c'est sûr que le thème de la fête, de l'alcool, c'est quand même quelque chose qui est assez présent, puis qui est présent pas juste dans nos chansons, dans nos spectacles aussi. Il y a toujours un peu cette question-là de dualité entre pas entre le bien et le mal, mais plutôt
entre se laisser aller par la fête versus reprendre ses responsabilités, de devoir cette question-là entre faire ce qui nous tente versus faire qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qui est attendu de nous. Il y a aussi un peu comme dans Old Age, justement, le thème est vraiment beaucoup sur l'amitié, sur essayer de perdurer malgré les responsabilités, d'essayer de perdurer les amitiés à travers le temps. Il y a aussi des chansons qui traitent plus de relations amoureuses. Mais somme toute, il y a quand même toujours cette trame de fond-là de dualité qui est assez présente dans toutes les chansons. Le premier extrait a été entendu, The Poison Trail. Est-ce que c'est une chanson qui ressemble pas mal au cœur de l'album? Oui, ça met vraiment bien le ton pour ce qui est de l'album. On va avoir un nouvel extrait qui va sortir cette semaine qui s'appelle Prélude dans La La La. Celle-là, comment je pourrais dire, elle a toujours les instruments Irish, on a toujours notre même sonorité, mais elle a une couleur qui est un petit peu différente par rapport à Poison Trail. Donc ça aussi c'est assez indicateur de ce qu'on va retrouver sur l'album. On a autant des trucs qui s'inscrivent vraiment dans le style punk Irish, tandis qu'il y a d'autres pièces qui sont plus punk que Irish, mais toujours avec les instrumentations traditionnelles qui sont mises de l'avant. On dit toujours que nul n'est prophète dans son pays. Tantôt, je parlais du support des radios, des médias en général. Je sais pas si au Québec, c'est quelque chose de très fort, mais chose certaine, vous avez quand même au moins un appui de taille. Les Dropkick Murphys, qui sont probablement le groupe le plus connu dans votre genre musical. Vous avez notamment participé à un genre d'album hommage, qu'il y a un paquet de groupes dans ce style-là qui ont repris leurs chansons. Je pense que c'est quand même un appui de taille, mais outre eux autres, est-ce que tu sens un appui, peut-être même au Québec ou ailleurs, pour votre projet? Oui, entre autres, il y a aussi le groupe canadien Les Marrons de Toronto qui eux sont bien amis avec nous. Puis même au Québec, justement, si on pense à un autre groupe qui serait dans le Celtic, Bodactam, on est bien amis avec eux. Même les Carottés aussi avec qui on est bien, on s'entend bien également. Qu'on avait fait une tournée avec eux l'année dernière. Non, il y a 2 ans pour le gazon de la Saint-Patrick. En dehors du Québec, ben c'est sûr, il y a des groupes qu'on a connus en France. On sent également du monde qui veulent s'impliquer justement en Europe. On a aussi un bon bassin de fans, étonnamment au Brésil. Ah oui? Oui, je te dirais, mettons, si on regarde parmi ceux qui suivent plus assidûment Irish Moutarde, on a un bon bassin au Brésil, aux États-Unis, en Allemagne également. Fait que l'histoire de, comme tu disais, nul n'est prophète dans son pays, c'est vrai, on a quand même des appuis ici, mais on a aussi, on fait aussi nos bonnes impressions à l'international. Tu sais, vous avez fait quand même la première partie des Dropkick Murphys. Qu'est-ce qu'il peut avoir de plus gros que ça? Je me pose un peu la question, là, si on regarde ça à court, moyen ou long terme. C'est ça, ce serait de répéter l'expérience. Si c'est pas avec John Cake, peut-être pas avec Plugging Willy, ça pourrait être intéressant. Oui, on avait déjà on avait été la tête d'affiche de festival en France. Peut-être que ce serait de faire une tournée européenne. Peut-être même, je parlais du Brésil tantôt, peut-être même tournée en Amérique du Sud. Puis également de refaire un tour des festivals majeurs ici au Canada. Ça, c'est tout en travail pour essayer de préparer notre tournée de la prochaine année et demie, là. Ouais. Pour ceux qui ne le savent pas, tu as quand même un travail assez important aussi au point de vue marketing. Tu es quand même très connu, tu es comme une vedette là, dans ce milieu-là. C'est-tu dur de composer entre la musique et le travail? Disons que je suis capable quand même de faire bien la part des choses. C'est aussi, je suis choyée que mes supérieurs chez LG2 ont compris que la musique c'est important pour moi.
Fait que c'est sûr que quand j'ai besoin de m'absenter, par exemple pour des shows, des enregistrements, des choses comme ça, ils sont super ouverts avec moi. Puis c'est justement ça qui m'aide à à pouvoir bien allier les deux. Puis je pense que c'est la même chose aussi pour les autres membres du groupe. Tout le monde a un emploi sérieux, on pourrait dire. La musique, ça reste quand même notre hobby. Même si on met beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, d'amour et de sérieux dans la démarche, ça reste que ça reste quand même un projet pour s'amuser. Puis tant et aussi longtemps qu'on s'amuse, je peux t'en dire. 2 dernières pour toi. La prochaine, quasiment la question la plus importante pour ben du monde. Vas-tu venir faire un show en Beauce? Ben oui. Ah. Je peux l'annoncer en primaire. On va faire un spectacle le vendredi 16 mars au 4000 pour la Sainte-Patte. Donc, on défonce la Sainte-Patte à Saint-Georges. Et on va également revenir à Saint-Prosper. Je suis contente, vu que je suis native justement de Saint-Prosper. C'est la première fois que je vais jouer à Saint-Prosper, enfin. On va jouer à l'occasion de l'expo le dimanche 20 mai. C'est la veille de congé en plus, fait qu'il n'y a pas d'excuse de pas dire. C'est clair, c'est des excellentes nouvelles. Merci de donner l'exclusivité. Ben, ça fait plaisir, mais c'est une excellente question, donc je suis très, très contente de répondre positivement. All right. Et en terminant, avec cet album-là, est-ce que tu penses que c'est là qu'on va vraiment découvrir les vrais Irish Moutard? Est-ce que c'est là que vous allez traverser un peu plus les frontières, si je peux me permettre l'expression? C'est une bonne question. On est jamais certain de comment ça va être reçu. Nous, on a vraiment l'impression qu'on a mis, qu'on a vraiment encore fait vivre l'essence, c'est ce qui nous distingue d'Irish Moutard dans cet album-là. Est-ce que ça va avoir la même portée? Est-ce que ça va nous amener plus loin? J'ai pas de boule de cristal pour le dire, mais la chose, puis ça revient à ce que je disais tantôt, chose certaine, c'est qu'on a eu beaucoup de plaisir dans le processus de création de cet album-là. Puis on est vraiment content du produit final, puis on a juste hâte de le faire découvrir à tout le monde. Andréane Hallé, un gros merci pour ton temps, puis bon succès avec Irish Moutard et le nouvel album. On le rappelle, Perdition ou Perdition, dépendamment si on est anglophone ou on est francophone. Oui, sorti le 1er mars. Yes. Il est déjà en présente également sur Bandcamp et iTunes. All right. Bon, on invite les gens à se le procurer. Oui.